C'est la séance Friction. Que c'est bon de commencer cette émission avec ce grand film qui est Retour vers le futur. Je suis avec mes petits Marty à moi. Je suis avec Procha aujourd'hui. Salut Doc. Ah yes, quel ringard. Vieux gars. Avec Aziza. Salut. Et avec Timothée. Salut. Encore plus ringard que Procha. Salut. Bon alors aujourd'hui on est en forme. On a bu du café, etc. pour parler de Sucker Punch. Sucker Punch, Ouais. juste avant, Avec notre comme accent Punch. à nous. Sorti en 2011 et réalisé par l'incroyable Zack Snyder. Ouh. Il paraît qu'il se célèbre, brosse le les dents en surréaliste. slow motion. Alors, avant ça, on va faire un petit tour de table. Est-ce que vous avez vu des trucs cette semaine, lu des trucs, fait des trucs Lego, j'entends. Timothée, est-ce que tu as vu quelque chose cette semaine ? Alors moi, c'est pas vraiment quelque chose que j'ai vu cette semaine, mais ce serait plus une sorte de coup de cœur sur ce qui s'est passé récemment, donc au niveau des Césars notamment, à propos de Au revoir là-haut, le film de Dupontel, parce que c'est un film que j'avais énormément apprécié pour sa créativité quand il était sorti, et le fait de le voir à la fois être récompensé par le public, par son nombre d'entrées, et par la critique, par les Césars, c'est quelque chose que j'ai particulièrement apprécié. Ça montre que le cinéma français est capable d'offrir des choses très créatives et ça annonce que du bien, je pense, pour le cinéma français. Et t'aurais préféré le voir gagner le meilleur film ou le meilleur réalisateur ? Parce que du coup, il a gagné le meilleur réalisateur. Et pour info, c'est ce qu'on disait l'autre fois, c'est que depuis 2016, on ne peut pas gagner meilleur réalisateur et meilleur film en même temps au César. Donc, est-ce que tu l'aurais plutôt... Parce que meilleur film, c'est quand même plus symbolique, quoi. C'est vraiment le film de l'année. T'en penses quoi de ça ? Je pense qu'ils ont bien fait de lui donner le meilleur réalisateur parce que peut-être que c'était pas le meilleur film, il avait des thématiques assez spécifiques, mais la réalisation était très, très bien travaillée, le choix des couleurs, le choix des décors, enfin, c'était tout un ensemble qui était... On sentait que Dupontel avait fait particulièrement attention à sa réalisation dans ce film, donc c'est tout à fait justifié, je pense, ce choix-là. Nickel. Oui, on vous recommande. Vous l'avez tous vu, Au revoir là-haut, là ? Ouais. C'était vraiment très cool. Ouais. Et je suis cool qu'il ait remporté ce prix-là. Je suis contente qu'il ait remporté ce prix-là en particulier. Je pense que, ouais, justement, genre sur la distinction meilleur film, meilleur réel, je pense que ouais, c'était mérité de ce point de vue-là. Ok. Et alors, Aziza, en fait, j'aurais dû commencer par toi, honneur aux dames. Qu'as-tu vu cette semaine ? Le Peux-tu nous vieux en gars. parler ? Le vieux gars. Alors moi, ce sera plus un coup de gueule qu'un coup de cœur. En fait, c'est pas vraiment un coup de gueule sur le film en soi. C'est plus un coup de gueule sur la façon dont on essaye de le vendre en ce moment. Parce J'ai peur. que... Alors là, j'ai très peur du film. Non, en vrai, genre, c'est un film qui est genre juste moyen. Enfin, pour moi, il est moyen, mais il est pas mauvais. Mais en fait... là, tout Suspense. récemment, il y a eu les Oscars. Ah. Et comme à chaque fois pour les Oscars, pour particulièrement les films d'animation, à chaque fois c'est le même reproche qui revient. Oui, les films d'animation japonais, ils sont sous-représentés, ils sont jamais nommés pour ces prix-là, etc. Et cette année, justement, celui dont on disait qu'il aurait dû faire partie des nommés et qui n'en a pas fait partie, c'est A Silent Voice de Naoko Yamada. Et du coup, il y a plein de gens qui ont dit que justement, il fallait absolument foncer le voir. Et genre, le sujet du film s'y prête. Ça traite de l'handicap. C'est une fille qui est muette. Et du coup, ça fait très film à Oscar. Et en fait, je trouve le film très, très, très gnangnan. Je trouve qu'il mérite pas du tout la façon dont on essaye de le vendre. Tout le monde essaye de le vendre comme justement le film à Oscar super touchant qui traite de handicap, etc. Alors que typiquement, le personnage de la fille muette est insupportable. C'est le personnage qu'on retrouve très souvent dans les mangas qui va avoir le monde entier qui lui tombe dessus, toutes les injustices du monde qui s'acharnent sur elle. Et elle est là en mode ouais non, moi je continue d'être gentille et je vais quand même batailler et tout. Enfin, je trouve ce personnage insupportable. Et du coup, pour moi, c'est voilà mon petit coup de gueule de la semaine. Et t'aurais vu quel film si t'avais dû choisir ? Franchement, quitte à rester dans l'animation japonaise, j'aurais plus proposé. Bon, il est sorti l'année dernière, mais c'est Your Name de Makoto Shinkai. Qui a été un énorme succès. Un énorme succès. Et moi, je l'ai vu 2-3 fois et pour moi, il est sublime. Et lui, par contre, il aurait mérité d'être nommé aux Oscars. Au meilleur scénario même.
Ouais. Avec tous les Allons-y, retournements carrément. de situation. À quand le retour de meilleurs de films d'animation Ouais, de films sélectionnés d'animation. dans meilleurs films, C'est vrai qu'on les a un peu catégorisés, et on leur a donné cette catégorie de meilleurs films d'animation, et du coup, qui était un cadeau ça empoisonné les... un peu. Ouais, hein, voilà, exactement. Genre, ça les prive d'être nommés dans d'autres catégories où ils pourraient tout à fait figurer, en fait. Alors qu'il pourrait mériter. Le Mais dernier, avec c'est tout quoi? le thème. C'est Toy Story 3, pardon, je crois. Le dernier nommé dans la catégorie meilleur film, carrément juste tout court. Ouais. Et bon, à quand on verra. Ça reviendra jamais. Procha, tu as envie de nous parler de quoi Eh bien, j'ai eu un peu l'herbe coupée sous les pieds à cause d'Aziza, puisque cette semaine, moi, je me suis non pas penché sur les news de l'industrie cinématographique, non pas sur un coup de gueule sur un film précis. Moi, je me suis plutôt penché sur une série d'animation japonaise qui s'appelle Neon Genesis Evangelion, sorti en 95-96, et ça a été écrit et réalisé par Hideaki Anno. Et c'est une série qui traite en fait d'un univers post-apocalyptique après une catastrophe, après qu'un météore se soit crashé en Antarctique. Ça a dévasté la moitié de la population et les survivants sont poursuivis par des créatures étranges appelées les anges. Et c'est un animé qui traite évidemment de mecha, tout le monde le connaît comme l'animé de mecha, mais en même temps qui traite d'énormément de thèmes qui m'ont surpris. Et c'est pour ça que j'étais d'accord à un retour des films d'animation, peut-être des séries d'animation, nominées à peut-être des prix d'écriture, parce que cette série aborde quand même des thèmes très sérieux, comme le bonheur, l'amour, la quête de soi. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a une interaction surtout avec le spectateur. Vous ne subissez pas l'action en fait, vous pouvez réfléchir et aussi amener votre propre degré de réflexion. Et évidemment, impossible de ne pas spoiler, mais je ne vais pas le faire. Mais la fin reste ouverte à énormément de degrés de lecture. Et c'est pour ça que c'est un animé pertinent, sérieux, qui aborde différents thèmes et qui reste créatif même pour le spectateur. Donc c'était un très grand coup de cœur de cette semaine. Nice. Regardez l'animation japonaise. Oui, Voilà, malheureusement, conclusion. on n'a pas été objectif. On s'est fixé une petite surprise avec les films coup de cœur, coup de gueule. Mais et toi alors, Louis? Mais déjà, c'est vrai que je fais pas assez l'effort de regarder des animés. On m'en dit que du bien. Il y a l'Attaque des Titans, on n'arrête pas de me parler, etc. Donc je ferai l'effort. Mais je trouve j'ai peut-être une image un peu mauvaise et faussée des animés japonais. Moi, je vais vous parler également en réaction aux cérémonies, aux cérémonies là, qui sont passées la semaine dernière. Aux Oscars, Lady Bird a fait tout un... voilà. Lady Bird. Et c'est pas de Lady Bird dont je vais vous parler, c'est de Greta Gerwig et de Frances Ha, qui est donc le film de son conjoint, Noam Baumbach, dans lequel elle avait joué. Et c'est un film en noir et blanc, très auteuriste, donc je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce film de hipster et tout. Et en fait, j'ai adoré, et c'est vraiment pour Greta Gerwig que j'ai adoré ce film. Elle a un charisme incroyable, c'est une ancienne danseuse, elle est très grande, elle a une espèce de visage avec des grands yeux, et elle porte vraiment le film, c'est super sympa, mais c'est juste sympa en fait. Et du coup, ça m'a fait penser à Lady Bird que j'ai vu par la suite, et je me suis dit, mais pourquoi le film a été nommé quoi. Et je sais pas, vous l'avez vu Lady Bird ou Ouais, Non. moi je l'ai vu et ouais, la même impression que toi en fait. Enfin, je comprends pas trop pourquoi, mais c'est la même impression qui revient sur pas mal de films qui ont été nommés aux Oscars cette année. J'ai l'impression, enfin, tu te demandes pourquoi ils figurent là-bas. Enfin, je trouve Mais la sélection cette année je crois bizarre. qu'on avait noté ça même entre nous, comparé aux autres années et même aux années précédentes. Il y a peut-être un manque de qualité, une perte il y a Non, je un pense manque de que- compréhension par rapport à la liste des films qui ont été nominés. Mais je pense que bon, ça fait longtemps, mais de plus en plus on sélectionne les films aux Oscars plus par leur thématique que par Ouais, le voilà. film lui-même. Mm. C'est bien d'un côté parce que ça fait pas de mal, je veux dire, d'avoir Lady Bird. Est-ce que Lady Bird a pris la place d'un autre film, d'un autre grand film dans l'année? J'ai pas l'impression, et du coup c'est vrai que c'était bien de représenter, Et puis- d'avoir une femme dans les représentations, mais moi j'aurais plus par exemple nominé Détroit, qui était pour moi, il avait plus d'ampleur, de Catherine Bigelow. Lady Bird était sympa, mais vraiment je comprends pas quoi. Oui, et puis par définition, les Oscars, c'est une cérémonie relative, ça dépend de ce qu'il y a dans l'année, ce qui est sorti dans l'année. Du coup, si par rapport aux autres films qui sont sortis dans l'année, c'était peut-être meilleur, où il y avait des meilleurs choix en termes de thématique ou de créativité, forcément ça va être nommé, alors que ça allait jamais être nommé une autre année, quoi. Donc ça dépend aussi de la concurrence qu'il y a la même année. Oui, non, mais C'est- voilà. Mm. Même si c'est un film
qui a assez peu d'intérêt cette année-là, peut-être qu'il méritait plus que d'autres d'y être ou... Ouais, je sais pas justement. Bon, en tout cas, on va passer au sujet du jour, au plat de résistance, mais je suis très content des Oscars. Guillermo est parti avec ces deux statuettes et vraiment ça La me double fait statuette. très très plaisir. Alors, de quoi qu'on va parler aujourd'hui? Mais racontez-nous. Eh bien, on va parler de Sucker Punch. Alors, donc, c'est un film de 2011. Réalisé par Zack Snyder, je l'ai déjà dit. Alors, je vais faire un petit peu le tour du propriétaire. Alors, donc, dans cet asile qui est donc le lieu principal de Sucker Punch, Évidemment. vous pouvez regarder donc le proprio. Donc, c'est Zack Snyder. Que pensez-vous de Zack Snyder? Alors, moi, j'ai toujours aimé Zack Snyder parce que d'abord, il a contribué à faire connaître les comics d'auteur au grand public et il les a traités d'une manière qui était typiquement celle des comics, mais au cinéma. Et on en reparlera, je pense, mais je trouve que son style était vachement adapté à cette adaptation, mais en même temps, il jouait sur un équilibre qu'on ne retrouve pas du tout dans Sucker Punch. Et que pourtant j'avais apprécié dans les autres. Ça commence. T'as pas l'air d'avoir beaucoup aimé Sucker Punch. Effectivement, c'est pas tout à fait. Après, c'est vrai qu'il a pour 300 et Watchmen, il a pris sa caméra, il a ouvert le comics et il a filmé toutes les planches, page par page. Donc du coup, c'est vrai que le comics par Watchmen, moi j'ai adoré, mais c'est parce que le comics c'est incroyable de base. Du coup. Et encore, Watchmen, je pense que ça le fait beaucoup moins que pour 300 parce que Watchmen, pour ceux qui connaissent, il y a des pages interchapitres en fait qui aident à recontextualiser l'histoire en mettant des pièces qui sont pas du tout des cases de bande dessinée, ce qui était totalement impossible à adapter au cinéma. Et ensuite, il a été obligé de modifier la fin. Donc en fait, l'adaptation est quand même beaucoup moins case par case dans Watchmen que pour 300. Mais ça reste quand même quelque chose de à la fois fidèle mais réussi pour le cinéma. D'accord. Aziza, qu'est-ce que tu penses de ce bon Zack? Je sais pas, j'ai pas d'avis très prononcé par rapport à sa filmographie. Moi, c'est pas. Enfin, je trouve que c'est un réalisateur qui se définit beaucoup par son style purement visuel. Genre, visuellement, il a vraiment un truc propre à lui. Et moi, j'y suis pas particulièrement sensible. Donc, bon, forcément, genre, c'est pas des films qui m'attirent particulièrement. Et sur Sucker Punch, ça a été assez douloureux de regarder cette bouillie. Mais on y reviendra. Pour l'instant, on est à 2-0. Ouais, prochain va un peu nuancer les choses. Oui, je vais être l'avocat du diable, je pense, avec mon compère. Je pense aussi parce que je vois pas comment on peut défendre ce film. Moi non plus. Donc on attend tes arguments. Bon, prochain, Zack Snyder. Je sais que t'as bien aimé Batman v Superman. Ah oui, énormément. Moi aussi, j'ai adoré. Hein. T'as pas aimé? Non. Pour resituer quand même le contexte, je connais très mal la filmographie de Zack Snyder. À part évidemment Watchmen, la Sucker Punch que j'ai dû voir. Je n'avais pas vu Man of Steel, je n'avais pas vu Batman vs Superman. Mais c'est pour ça je m'appuie uniquement maintenant sur le film que j'ai vu. T'as pas vu le meilleur, quoi. Oui, j'ai peut-être pas vu le meilleur. Bon, j'avais vu Watchmen, mais c'était il y a très longtemps, il y a 5-6 ans. Mais en tout cas, je sais que pour ce film-là, il y avait, attention, on prend des petites pincettes, il y avait une volonté quand même derrière, il y avait des choix en termes d'esthétique. Et c'est pour ça, moi je préfère des réalisateurs qui ont des couilles et qui peuvent au moins essayer de faire quelque chose, de faire progresser ou avoir une patte visuelle, une patte scénaristique. Un réalisateur qui te fait juste un film sur commande, pour moi c'est pas vraiment un réalisateur, il faut qu'il y ait une personnalité derrière. Mais après j'ai l'impression, je sais pas, mais si le réalisateur il se fait plaisir qu'à lui et qui pense même pas à son spectateur, parce que Sucker Punch est incompréhensible. Oui, mais le débat n'est pas là. Le débat c'est à qui appartient le film, au studio, au réalisateur, au public. Alors juste avant de Aziza a dit un truc très intéressant, c'est-à-dire qu'il fait le film que pour lui. C'est le seul film que Snyder a écrit de sa filmo. C'est-à-dire que tous les autres c'est des adaptations, c'est donc il a, en gros, ce que j'ai lu, c'est qu'il avait des idées. Il avait déjà écrit une nouvelle sur Baby Doll. Il avait des idées quand il avait 12 ans. Quand il avait 6 ans. Non, mais pas de mauvaise langue. Mais il avait écrit une nouvelle donc, sur le personnage de Baby Doll. Et il s'est fait aider
d'un Qui s'est fait scénario aider. de Steve Shibuya. Pardon. Il y a eu 2 personnes pour écrire le scénario de Sucker Punch. Elles se sont comprises au moment de l'écriture, enfin c'est bizarre. Qui en gros, alors c'est assez marrant parce que on sent quand il parle du film qu'il dit ouais non mais Zach, bon il avait des idées, on l'a un peu aidé à structurer voilà les choses. Et en gros ce qu'on sent, et c'est vrai que moi c'est le truc que j'ai ressenti dans le film, c'est que bon il y a un fil conducteur qui est pas très puissant, et en gros c'est un prétexte pour Zack Snyder à faire des scènes cool. Et c'est un mot Ouais. qui pour moi ne veut rien dire, mais c'est vraiment ça quoi. Genre je vais mettre de la musique, je vais mettre des ralentis, je vais mettre des scènes cool. Bon, Beaucoup juste trop de pour ralentis. les petites infos, donc combien a coûté le film à votre avis? Ah, le grand retour de la question. Ouais, Je dirais beaucoup trop. à mon avis. plus qu'il n'en mérite. C'est vrai, il y a quand même pas mal de Il y a- budget, il y a- que ce soit la prod, Ouais, il y la a pas mal de post-prod. fixes et tout. Je pense que pour 2011 le film est pas dégueu. Hein. Il y a mais je veux dire quand tu vois Justice League, je suis désolé mais les samouraïs c'est Steppenwolf. Enfin je veux dire clairement la grosse doublure numérique. Ah non, mais même les dragons, je veux dire, Ils les sont- effets ils sont bien. spéciaux, ils n'ont pas vieilli. Hein. Ouais, non. On Ouais, ils dit que sont les plutôt dragons de Game of Thrones ou que Et Smaug. il a le prétexte du rêve, de l'imagination qui fait que bon, ça passe un peu mieux parce qu'on peut dire ouais mais c'est Oui, mais un prétexte ne suffit pas pour justifier l'utilisation d'autant d'effets spéciaux. Non, bon, dans alors- un truc cohérent. Alors, Répondez, combien On je revient veux à la une question du réponse. Bon, alors, budget. le juste prix. Timothée. Euh, Ok, Aziza. Trop cher. Ok, moi j'aurais dit 250. 250 millions. Wow. Moi j'avais Aziza. beaucoup moins. Je sais. Tu Mais t'aurais j'ai dit un combien chiffre à la con. Moins, je sais Juste pas. un chiffre comme ça. 150 150. Ah ouais, d'accord. Timothée. Allez, fais J'aurais 200. dit 200 du coup. Voilà. Allez. 200, mais wow. Mais le film a coûté 82 millions de patates. Non. Si. Donc, d'un Bah, côté, moi j'ai c'est- déconné en Au disant moins ils sont bien 250. débrouillés avec l'argent qu'ils avaient. Parce que Bah oui, il enfin, faut avouer que c'est propre il y a visuellement. des effets spéciaux, mais sinon il n'y Mais a attends, pas vraiment de 82 décor. millions 82 millions. C'est pas si énorme. Hein. Combien il en a rapporté dans le monde? Beaucoup moins. Oui, beaucoup moins, j'espère. Je pense. Beaucoup moins que 82 Non, millions. non, non, À quoi que attends, dans le monde, Dans le monde. c'est possible le monde, hein. qu'il y ait des pays Et le qui monde plus appréciés. Contient Montpellier. Je sais qu'à Montpellier, ils étaient très friands de Sucker Punch. Bon, allez, je vous donne la réponse parce Allez. que là, on va. 90 millions dans le monde. Donc, il a rapporté 8 millions. Et il a fait. Il a fait un demi-million d'entrées en France. Donc, c'est pas énorme, mais je pense. Enfin, pour un film comme C'est ça. considérable quand même. Mais C'est- c'est pas dégueu. Non, quand même. mais même sans parler du bouche à oreille, des films grand public comme ça, c'est étonnant qu'ils fassent pas 700 ou 800 000. Quoi. Juste les premières C'est pas entrées, vraiment sans grand parler public, des hein. retours de critiques. Pardon. C'est pas vraiment grand public. Ah, si, c'est grand. c'est quand même il, un a grand été, spectacle. il a été noté dans la catégorie, je crois que c'était PG. Oui, PG-13. Yeah. Because you have an accent. Et d'ailleurs, you talk like il a été, Americans. en gros, Snyder avait plutôt des idées rated R pour le Mm. film, mais il a été ramené en PG-13 parce qu'il y a des scènes qui ont été coupées. On reviendra aux scènes coupées plus tard. Oui. Mais même Voilà, il y a des que scènes dire nuancées. d'autre que le chef-op, il s'appelle Larry Fong et il est également magicien. Et ça m'a fait Pourquoi beaucoup cette rire. info, Louis Ça m'a Pourquoi fait- Non, mais ça m'a fait beaucoup rire quand j'ai vu La ça. random info. Et il a été chef-op sur 300. C'est pas Jojo Glodo. Hein. Hmm. Il a été chef-op sur 300, sur Watchmen, sur BVS et sur Kong Skull Island. Et Kong Skull Island, la seule qualité de Kong Skull Island, c'était quand même sa photo. Ouais. Il était assez magnifique. Il y avait quand même des plans qui étaient assez magnifiques. Que dire d'autre sur ce film Qu'on ne pourra pas lui reprocher son excellent. esthétique Alors visuelle. ça, bon, alors tout. histoire d'avoir des a priori, parce que rien de tel dans la vie que les a priori, c'est bien. Il a 23% sur Rotten Tomatoes. Il a Il les mérite même pas. 6,1% sur IMDb. Quentin Tarantino l'a démoli. Ouais, ça j'ai lu ça, ça m'a fait rire. Ça m'a fait franchement. beaucoup rire. C'est bas quand même. Et Télérama l'a qualifié d'aussi abracadabrant qu'épuisant. Télérama. Voilà, mais pour une fois, on va pas forcément diverger beaucoup de Télérama. Donc oui, donc en gros, Bah, à part Procha, manifestement. Mais, mais attention, Est-ce que- on va resituer le contexte directement. Timothée n'a pas aimé, Aziza n'a pas aimé. Moi, je suis nuancé sur certains points. et moi j'ai pas aimé ça. Oui, mais
Mais après, en fait, bon, je l'ai pas revu, faut pas exagérer, mais je l'ai repassé en essayant de repérer certaines scènes. Et il y a quand même des trucs visuels qui sont assez charmés. Donc, est-ce que Aziza, tu peux nous raconter de quoi ça parle, puisque tu as adoré l'histoire. Bah déjà, moi, je pense que résumer le film, ça va être assez difficile parce qu'il a aucun sens. Enfin, on lui a retiré des scènes qu'il expliquait, et du coup, bah, voir le film tel qu'il est passé en salle, il est incompréhensible. De toute façon, on va spoiler, mais les 5 premières minutes, qu'est-ce qui se passe ? Ok, donc du coup, il y a Baby Doll, donc c'est le personnage principal du film, qui... Alors, au début du film, on la voit dans sa propre maison. Il y a une scène de violence avec son père où elle essaye de se défendre. Donc lui, il la violente. Et en voulant le tuer, lui, elle tue son beau-père. Excuse-moi, la nuance. C'est vraiment le cliché du beau-père. Ouais, voilà, parce que autant renforcer bien le cliché. Et donc du coup, en voulant tuer son beau-père, elle tue sa sœur. Et son beau-père en profite pour aller l'interner tranquillos. Donc, et à partir de là, l'histoire devient un peu bizarre parce que on surfe entre la réalité fantasmée par Baby Doll et une réalité vécue par Baby Doll. C'est assez, enfin, ça se veut un peu à la Inception sans vraiment l'être, si je pouvais décrire ça. Mais c'est très difficile à décrire sans vraiment le voir. Mais de toute façon, je pense que le film, il n'est pas compréhensible tel qu'il est. Donc, et je pense que Zack Snyder, pour lui, le scénario était un prétexte de toute façon. Enfin, il s'en battait les couilles, vu que de toute façon, ils ont enlevé les scènes qui expliquaient le film. Donc, à partir de là, Bon, alors, visuellement. Allez, on commence par le visuel parce que franchement, ça va représenter 70% du film. Oui. Non, alors je sais par quoi on va commencer, comme ça on gardera le visuel pour la fin. On va parler de la musique parce que je sais que Timothée a beaucoup aimé la musique, grand fan de Jul à ses heures perdues. Timothée, que penses-tu de la musique de Sucker Punch ? Alors, j'ai eu l'impression que dans ce film, la musique était extrêmement mal choisie. Et il y a une première partie constituée de reprises ratées, donc entre autres Sweet Dreams ou Asleep. Where is my mind aussi. Alors voilà, vous avez dit les 3 chansons qui sont interprétées par Emily Browning, qui est l'actrice principale. Ouh là là. Jean-Michel Anecdote. On a des raisons attention plus avec le magnifique accent français. Asleep. Et donc, vas-y, continue, excuse-moi. Et ensuite, ça enchaîne avec des musiques qui sont juste là pour accompagner les scènes d'action, pour donner une impression d'intensité ou de sorte de dynamisme, mais quelque chose de totalement factice, qui sont pas du tout ni agréables à écouter, qui ne servent pas non plus la scène. Enfin, dans tous les cas, j'ai l'impression que les choix musicaux sont ratés du début à la fin. Je suis d'accord pour le reste, mais les 2 premières, franchement, collaient bien. Genre Sweet Dreams. Non, elle colle bien, j'ai pas dit ça. Enfin, non, mais elle colle bien, mais avec une finesse douteuse, d'une, parce que ça s'entend. C'est le titre des chansons, en fait, leur rapport avec le film. Et leur reprise. Pourquoi les reprises ? Pourquoi ne pas mettre. Pour les rendre plus électro et tout. Ouais, En fait, moi, ça, je partage ton avis. Elles sont version acoustique dans les premières reprises. Vous avez acoustique ? Elle est, en tout cas, beaucoup plus que la version originale. En tout cas, il y avait. Pour les premières scènes, ouais. En tout cas, il y avait un point important qui avait été soulevé, c'était dans mes recherches que j'avais vues sur Internet, c'était le fait que principalement toute la BO avait été faite, ou en tout cas chantée par des femmes. Tu as très peu de personnages qui chantent masculins ou juste de chanteurs dans le film ou dans la BO, et principalement ça peut coller à l'univers, puisque évidemment, attention spoiler, on voit Baby Doll arriver dans l'asile, mais ensuite, à un moment du film, elle se déconnecte, elle se projette à un nouveau degré d'imagination, où là, elle se trouve dans un cabaret burlesque ou dans une maison close à débattre, et où à chaque fois, tu es dans l'univers de la représentation. Tu es dans l'univers du spectacle, des loges, des costumes, de la danse. Et du coup, ici, la musique, le choix d'interpréter que par des artistes féminines, ça peut passer comme un choix. Ouais, donc pour toi, c'est un parti pris artistique de Moi, massacrer. je pense que c'était un Asleep. parti pris. Évidemment, le hard rock, l'électro, etc., je vais pas défendre l'avocat du diable a des limites, mais en tout cas, ça peut participer à une construction d'une image féminine. Mais on pourra revenir sur l'image de la femme traitée par ce film, parce que c'est assez paradoxal. Mais en tout cas, je pense que les reprises étaient justifiées par un choix. Dans ce cas-là, ça se comprend, mais après, elle reste assez désagréable à écouter quand on C'est connaît ça, les versions originales. Ouais, voilà, quand tu connais la version originale, en fait, t'entends que la chanson se faire massacrer, surtout Asleep qui est
Une trop belle chanson, genre massacrer les Smiths et massacrer Pixies, genre en quelques minutes d'intervalle. Franchement, c'est trop. Mais par contre, je suis d'accord avec lui. Genre les premières minutes avec Sweet Dreams et tout, enfin, t'as l'impression que tu vas être face à un nanar et quelque part, genre, tu sens que ça va être un plaisir un peu coupable. Tu sens que ça va pas être un film génial, mais en même temps, genre, la musique, elle correspond à ce que tu vois à l'écran, ça l'accompagne bien. Donc, je sais pas, moi, pour moi, ça s'annonçait très nanardesque au début. Ça s'annonçait divertissant, mais sans viser trop, on va dire. Mais c'est très vite devenu juste chiant, en fait. Bah ouais, alors parce qu'au début, enfin, quand même, on se rend pas compte, mais l'intro est très bien réalisée. C'est-à-dire que c'est uniquement visuel, dans la grande tradition des intros de Snyder. À l'époque où il ne faisait pas des ralentis sur des cajots de pêche, parce que dans Justice League, Zack Snyder, et ça m'a marqué, fait un ralenti sur un cajot de pêche, je le répète, mesdames et messieurs. Et par contre, il y a un ralenti sur une casserole de pommes de terre. Ouais. Et du coup, je pense que c'est son fétiche l'intertextualité. Mais je suis d'accord avec lui, en tout cas, même le choix de Sweet Dreams comme chanson d'introduction est bien pris, parce que déjà, le rythme et le tempo est beaucoup plus lent, on a un petit travelling qui arrive directement sur le personnage de Baby Doll. Rappelons quand même qu'on ouvre sur une scène de théâtre, donc peut-être mise en abîme, qui sait. Peut-être que c'est le film qui dit déjà, bon les gars, vous allez assister à un grand n'importe nawak théâtral dans le cinéma, et que le Sweet Dream c'était déjà un petit indice, qui sait. Et que l'artiste qui fait Sweet Dreams, oui, bah c'est Emily Browning. Peut-être qu'elle fait déjà sa première représentation, mais une méta-représentation. Pas sur le plan de la caméra, mais en dehors. Et ouais. Effectivement, je pense que c'est ce qui était voulu en plus, mais c'est juste que c'est fait avec tellement de finesse que... Genre et regardez, on met 3 chansons où en fait on fait comprendre qu'on est dans un rêve et que voilà, c'est pas la réalité, on se demande où est notre esprit. Oh, mais c'est le titre d'une autre chanson. Oh, mais voilà, c'est fou. Et du coup, voilà, c'est tellement... Non, c'est cliché. Mais il y a des personnes qui sont friandes. Bon, les chansons, bilan mitigé. Qui tire vers le négatif quand même. Bon, Ouais. les chansons sont synchronisées avec des images. Wow. Quelle transition, Louis. Oui. Et alors ces images sont numériques un peu. Un peu beaucoup. Mais ça c'est pas grave. Les décors, déjà, le chef déco du film, c'est celui d'Avatar, oscarisé, c'est pas n'importe qui. Et franchement, le cabaret, l'asile, il y a rien à dire. En fait, je trouve qu'il a trouvé une bonne ambiance parce que, par exemple, le cabaret, il contraste vachement avec l'asile, qui est très gris, très terne. On est censé être dans un endroit joyeux, etc. Mais il y a quand même cette petite tonalité morbide dans le cabaret qui persiste encore. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est qu'on sent que c'est un endroit qui contraste vachement avec l'asile, mais on a toujours ce côté un peu dérangeant, un peu demi-réalité que j'ai trouvé très bien fait. Je sais pas si vous pensez pareil que moi. Ça faisait très clip Evanescence, je trouve. Oh là là. Alors là, non, pour défendre le cabaret. Le côté clip, oui, il y est. Dans tous les cas, il y est. Oui. Non, parce que là, je me suis fait une petite liste de plans al dente, parfait, pour défendre ce. Non, il y a quand même certains plans ou juste des idées de plans qui sont bonnes. Non seulement en termes de narration, mais aussi en termes de présentation de l'histoire. Et pour le cabaret, il y avait une séquence qui m'avait plutôt étonné dans le choix. Celle où on voit Patrick Sébastien qui arrive et... Mais on fait tourner les serviettes. Ouais, non, c'est le mauvais cabaret. Non, pardon. Mais en plus... on aurait pu. C'est peut-être un des samouraïs, parce qu'on voit pas leur... Caché, le plot c'est twist. que de l'amour. Allez, bim. Vas-y, continue. Non, et c'était pour revenir, c'était la scène de discussion entre les deux sœurs. Si je me trompe pas, c'était Rocket et Sweet Pea. Jella Malone et c'est ça. Arby Cornish, je crois. Peut-être. Mais en tout cas, elles étaient, si vous vous souvenez, elles étaient elles étaient dans la loge, devant leur miroir, et elles discutaient du fait j'aimerais m'échapper, mais pas vraiment. Et on avait les deux visions du si je reste ici. Tu as donc le premier reflet, c'est si je reste ici, et le deuxième, ou si je m'échappe. Mais ce qui est fort, c'est qu'on commence par un travelling, on commence par ces deux femmes, et on fait le tour du miroir. Et c'est toujours racolé, numériquement évidemment, mais c'était quand même un très bel effet de style, et on ne s'attendait pas à voir ce retournement de situation
juste de voir l'envers de l'autre miroir. Et à côté, tu avais aussi les autres miroirs qui permettaient de démultiplier et d'appuyer sur le thème du rêve. Le non, miroir, je pensais que c'était une le bonne idée. miroir, c'est très intéressant parce que il y en a partout pendant le film. Snyder joue souvent à faire apparaître les personnages en premier temps dans un miroir et après directement dans le cadre. Donc voilà. Ça, c'est pas forcément très subtil. En revanche, ce qu'a souligné Procha, vous l'aviez vu ou pas? Le truc de la caméra qui commence à l'intérieur du miroir. Et moi, c'est quelque chose que j'ai vu au deuxième visionnage rapide. Et c'est quelque chose que Zemeckis avait fait dans Contact. Je sais pas si vous avez vu Contact, avec ce fameux plan qui sort du miroir de l'armoire à pharmacie. Et Quaron aussi, dans Harry Potter 3, dans la scène de l'épouvantard, là, avec Rogue, qui n'est pas Rogue. Mais c'était pas la première fois qu'on voyait ce plan, enfin un plan original dans le fait de traiter le reflet. C'était, attention, l'avocat du diable, votre honneur. C'était dans la première séquence où Baby Doll, c'est pas un spoiler, tue Non mais de sa toute façon sœur. on spoil hein. Ah non mais oui, on Oui, spoil. oui, Mais oui, quand y a même, pas de- on prévient s'il y a des gens qui sont Il restés. n'y a pas de scénario, on avait convenu qu'il n'y avait Oui, pas de scénario, voilà. il n'y a rien à spoiler. Laissez-moi défendre, s'il vous plaît. Honneur, objection. Baby Doll. Voilà, Baby Doll, elle tue sa sœur. Non, c'était avant qu'elle tue sa sœur. Elle se réfugie dans sa chambre et on voit la caméra qui passe par le trou de serrure, qui atterrit sur l'œil et ensuite, en traversant l'œil, on a le reflet du beau-père. Et ça, c'était quand même assez intéressant parce que, moi, de ma filmographie que j'ai vue, j'ai pas vu cette image de la serrure traitée comme ça. À chaque fois, on a la serrure numérique où on entre directement avec le travelling et on passe directement par la serrure, mais on n'atterrit jamais sur l'œil qui reflète ce qui se passe derrière. Ça fait penser un peu à Panic Room de Fincher où il s'amusait à faire passer la caméra dans tous les trous. Peut-être. Mais là, ça a un sens. Ça a un sens. Ouais. Parce que là, on voit l'œil horrifié de Baby Doll qui assiste à cette scène. Bon. Attention, alors, l'avocat du diable. si on s'amuse, parce que on a quand même beaucoup de fun à parler de Sucker Punch, si on s'amuse à aller dans l'ordre linéaire du film. Et là, je pense que Timothée a quelque chose à nous dire. Là, il est chaud. Là, c'est Qu'est-ce qu'il y a au niveau de la chronologie, tu veux dire, ou du. Non, mais qu'est-ce qui t'a choqué Non, en moi, premier dans le c'est film surtout les rêves, à quel point ils sont disjoints du reste du film. Donc, dans l'ordre, je crois que c'est Samouraï. les nazis. Ah Ah, non. oui, les samouraïs, les nazis, parodie du Seigneur des Anneaux. Les Allemands de la Première Guerre mondiale. Ouais, Attention, faut pas les pas oublier d'amalgame. non plus. Ah, Pas oui, d'amalgame. pardon. Les Allemands de la Première Guerre d'amalgame. mondiale. Parodie du Seigneur des Anneaux ou quelque chose de proche. Ouais. Et, des orques. et le train futuristique Et- qui Qui va est la jamais. meilleure Qui va Non, on est d'accord avec ça. Non. Le ça, train avec le Les plan samouraïs. séquence entièrement. Disons qu'une C'est- fois que c'est t'arrives la au pure- train, t'en Mais- as déjà marre, quoi. Genre, Ouais, c'est ça. Le problème, c'est Ah, je qu'elle crois que c'est c'est bien. qu'elle arrive en dernière. répétitif, Et du je trouve. coup, ma question pour vous tous, c'est qu'est-ce qui empêchait de les mettre dans un autre sens? Je- L'objet. L'objet. Oui, mais déjà. Mais qu'est-ce qui l'objet, on va y empêchait de revenir, mettre mais parce que l'objet déjà, dans genre, un le sens. sage, il lui dit tu vas me trouver un couteau, un briquet, je sais pas quoi. Elle comprend direct ce qu'il faut. Enfin, je trouve que toute la quête des objets n'a absolument aucun sens. Et tout le scénario qui se développe autour des objets, les personnages comprennent direct les implications des objets. Ça, genre, à un moment. Ah oui, non, Les le plan filles d'évacuation, le plan à la fin, Non, mais elle attends, l'aura improvisé en à 30 un secondes. moment- Il demande quoi? Il demande un pot de Nutella. Un sèche-cheveux. Non, il demande quoi? Il Un demande abonnement Il demande Netflix. un couteau, Un du couteau, feu. du Attends, feu. je les ai notés. Des clés et une carte. Ok. Et à un certains moments, mystère. à certains moments, les filles volent le briquet du mafieux du coin, qui est le maire, je pense, dans le Mhm. film. Et alors, elles ont juste volé un briquet, mais par contre, le mec qui gère leur maison close, il comprend direct qu'il y a une mutinerie. Ah, elles ont fait que voler un putain de briquet quand même. Non, je sais la pas, genre, carte. le scénario, il avance de manière super bizarre. La et- carte. Il a noté la carte en premier lieu. Oui. Non, ce qu'il veut dire, c'est qu'il comprend quand ils ont trouvé deux objets. Mm. Ouais, mais mais dans comment tous les il cas, lit le pourquoi briquet à ça, il laisse enfin, sa hein porte ouverte quand il sort de son bureau alors qu'il y a une fille là et qu'elle peut rentrer comme elle veut? Enfin, Non, c'est le manque de logique. Et si tu. Le pourquoi, là, j'ai aucune solution. Là, c'est aucune réponse. Pourquoi écrire le nom des Ouais, objets mais- sur une ardoise, au dos d'une ardoise, C'est dans la débile. loge? Et sans jamais l'effacer.
sans jamais les faire. Ouais, et en riant, tu vois, genre pour que le spectateur arrive à suivre parce qu'il est un peu trop con. Et il y a que 4 objets. Enfin, tu dirais, Et puis, problème de mémoire et tout, c'est que 4 objets, quoi. Et puis Enfin, un mystère. Oublie pas. pourquoi quand Baby Doll présente les objets, il y a tout le monde qui dit ah mais oui, en fait t'as raison, on trouve ces 4 objets et on pourra s'évader. mais ouais. Mais totalement, on va C'est tous des se objets suivre. random quand même, genre d'un coup, enfin, il lui demande une carte, à la limite la carte, ok, mais genre des clés, du feu, le feu, pour ce qu'elles en font à la fin, enfin, ça n'avait aucune utilité. Et puis tu me dis, c'était leur seul moyen d'avoir du feu, de piquer le briquet au mec, enfin, elles ont pas des allumettes hautes pareil, enfin, je trouve le film et le scénario est Non mais en fait, tu très présentes ça bizarrement comme fichu. une espèce de quête métaphysique où à travers ces objets elle va trouver quelque chose, mais ça marche pas. Enfin, je pense que t'as jamais goûté des côtes d'agneau au barbecue parce que sinon tu saurais que le feu, c'est bien. Non, elle était La pas blague terrible. aussi Elle random était que le pas scénario. Alors là, des chers auditeurs, non, là, je peux plus rien faire. Non, là, si on part sur. On a Oula. perdu Passe-moi la Louis. bouteille d'eau alors. Ouais, c'est ça. Bon. Alors, Tu parles de la ensuite, bouteille de pizza. moi, c'est ça je voulais dire que vraiment, on sent que Snyder s'est fait plaisir dans le film. Mais même les scènes d'action. Ah, m'ont- mais elles sont magnifiques. Arrêtez. elles m'ont saoulé, moi. Ouais, moi aussi. Oh elles m'ont non. saoulé, Et hein. ouais, mais je me suis marré à toutes les Tu te marres à la séquences. première. Oui, et à aux première, Allemands. oui. Les À Allemands, tout. c'est marrant. Ça sera toujours marrant. Mais Les au Allemands, bout de la ça m'a troisième vachement scène, fait penser à Wonder Woman en fait. Je sais pas, avec Moi, le ça m'a tranché. fait penser Captain America. Ouais, carrément. Parce que c'est Captain des America. Allemands aussi débiles que Nous, Captain nous America, allons genre qui se ressusciter régénèrent et les tout. Allemands avec des boulons et Oui, des voilà. machines à vapeur et les transformer en zombies. En vrai. Le Ouais, traitement, c'est le d'ailleurs, même tout que ça, il n'y a Captain jamais de America. sang là dans toutes ces scènes. En gros, le sang, Ouais, c'est la vapeur. PG, des... PG, ça, c'est- ouais. Non, attendez, quand même. La première séquence. Les samouraïs, là. Ah non, mais les samouraïs, je Ouais, suis mais désolé. au bout de 20 secondes, j'en ai marre, quoi. moi. Enfin, je veux dire. Mm. Non, en vrai, la scène des samouraïs, je pense que c'était effectivement été jouissive. Les autres, Jouissive. Non, mais je suis désolé. On, mais co- c'est on juste commence le- par. c'est tellement too much que, en fait, genre. Non, mais Après, soit t'aimes pas, mais c'est tellement too much que ceux qui apprécient. Oui, Mais mais après- justement, genre la première scène, ok, tu prends ton pied, mais au bout de la troisième, Oui, t'en as voilà. juste Ce un que je et veux tu dire, c'est que comprends ce qui va dans se la passer, scène des donc, samouraïs, ça marche bien. ok. Après, par contre, moi, ce que j'avais beaucoup apprécié, notamment dans 300, c'est que les ralentis étaient là pour faire. ponctué. Pour accentuer quelque chose, pour ralentir le rythme. Et là, en fait, le problème, c'est que entre les ralentis, il y a que des cuts partout, Mm. tout le temps, tout le temps. Et du coup, en fait, ça ralentit pas vraiment le rythme. C'est juste, en fait, t'as l'impression que c'est le temps normal du film, mais que le film va quand même beaucoup trop vite. T'as pas le temps d'apprécier les ralentis, t'as pas le temps d'apprécier les scènes. Je pense que c'est la musique aussi qui impose En ça. plus, parce ouais. qu'il a envie de enfin, les coupes, enfin les cuts sont en même temps que la musique. Quoi. Mais je pense qu'il avait essayé de reprendre une esthétique de comics, même pour les ralentis qu'il utilisait dans les scènes d'action. Tu vois, dans une BD, quand tu vois une action, évidemment, tu la vois décomposer. C'est toi qui t'imagines les mouvements. Ici, je pense qu'il a, puisque nous voyons les mouvements, lui, il voulait s'attarder à cette image. Et je pense qu'il y a même une justification dans le film. Et il a repris, en fait, une technique de Matrix. En fait, c'est au début, quand elle arrive à l'asile, on voit Baby Doll, on voit le futur Blue, c'est-à-dire le docteur, le mafieux docteur, et on voit le Oscar beau-père. Isaac là. On en parle de Ouais, son ouais, maquillage Oscar d'ailleurs ou Isaac. pas Ouais. Pardon. On en parle de son maquillage. J'avais un point à développer. Attends, vas-y. Moi, j'ai Prochain, trouvé vas-y. kiffant ce maquillage. Vas-y, Oh là là, prochain. si on peut même Et le parce que défendre. on t'écoute, on Tu fais t'écoute. toujours des introductions, prochain. Super longue. Oui, je sais. Non, mais en Parce gros, que ce matin, bon, je me suis réveillé. Bon, il y a eu Rapidement. brossage dedans. Bon, bref, je passe. non, très rapidement, c'est on voit en fait le visage de Baby Doll et le visage de ces deux personnages qui sont chacun des deux côtés Ah oui, oui, je de vois ce que tu manière veux dire. très nette. Oui. La focale est faite sur un visage et sur l'autre, et on les voit clairs des deux côtés, ce qui est impossible à faire Un avec un peu plan normal. la demi-bonnette. C'est ça, la demi-bonnette. Et donc, du coup, je pense qu'il a essayé de reprendre Enfin, c'est une cette esthétique. demi-bonnette numérique. Hein. Je pense pas que ce soit une Mhm. optique. Ah, peut-être. Parce Mais en qu'en tout fait- cas, il a essayé de reprendre cette esthétique de comics où tu vois vraiment le second plan et le premier plan de manière nette. Il a voulu appliquer les ralentis pour avoir cet effet comics, peut-être. Donc pour info, la demi-bonnette, pour ceux qui voilà, c'est en gros un demi-objectif qui permet de faire une double mise au point. Brian De Palma en fout partout dans ses films, voilà par exemple. Et donc là c'est vrai qu'il y avait, et puis en plus il y avait, en gros il y a la moitié du visage de Baby Doll. Oui. Et Comme si c'était l'ange et le démon. Voilà. Mais Ça- là, ça- c'était les deux démons. Ça c'est pas mal, mais j'ai l'impression que toutes les idées de mise en scène sont au début en fait. Attends. Ouais, après il n'y a pas de fulgurance comme ça. Je suis assez d'accord. Je pense, enfin, je sais pas si vous avez C'est ressenti ça aussi, mais genre le début du film, enfin toutes les premières 30 minutes, on va dire,
elle reste quand même kiffante. Enfin, même si tu adhères pas à l'esthétique et tout, enfin, le rythme est vachement bon, les scènes d'action, enfin, elles te surprennent Je pense par que leur esthétique et tout. c'est la nouveauté, hein, parce que je pense si le reste te paraît un peu moins cool, c'est le ras-le-bol. En fait, oui, voilà, c'est qu'au bout d'un moment, il arrête de proposer d'autres trucs. Enfin, c'est un schéma super linéaire, genre à la Seigneur des Anneaux, genre on va d'un point A à un point B, on récolte des objets, nanana, et du coup, bah, au bout d'un moment. T'attends, quoi. Et c'est le problème de ces films qui annoncent ce qu'ils vont faire, c'est que tu sais déjà tu comment dis, ça va ouais, finir, il y a 4 objets. 4 MacGuffin à récupérer. Tu dis, bon. Et encore, on a la chance, on échappe à la quatrième, à quatrième scène de. Enfin, du coup, qui serait la cinquième parce que les samouraïs c'était avant. Moi, j'allais dire qu'on échappe aux 5 films qui doivent se concentrer autour des pierres de quelque chose, des pierres d'un film. Ah non, je vais pas aborder ça. Non, pas aujourd'hui. Non, mais voilà. Bon, alors, moi, c'est dans le même film. Parce que bon, les gens peuvent dire, ouais, non, mais vous abordez le film uniquement en termes de divertissement. Bon. Il y a autre chose que du divertissement. Alors, attends. Moi, j'aime toujours essayer de chercher ce que Snyder a voulu dire dans le film. Parce que j'ai un peu de tendresse en fait pour ce film. Parce que je sens que c'est Snyder qui y a mis tout son cœur. En fait, on peut reprocher tout ce qu'on veut à Snyder, mais il bosse sur ses films. Et on sent que c'est presque un film d'auteur, dans le sens où c'est ce que lui, tu vois, voilà. Bon. Thématiquement, vous en avez pensé quoi de Sucker Punch? Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, le fait que finalement, dès le début, Baby Doll accepte que en fait, elle sera jamais libre. Enfin, elle sera libre, mais elle s'échappera pas. Je sais pas. Enfin, moi, je le vois un peu comme une espèce de libération à la bouddhiste, où genre tu dois dépasser ton corps. Et c'est ton esprit qui voilà. Mais en effet, il y avait une scène qui l'expliquait. Ils l'ont retirée et c'est pour ça que alors, c'est très bancal. Parle-nous un peu plus de ça. Alors, cette scène, du coup, c'est une scène qui arrive vers la toute fin, en fait. Et c'est au moment où Baby Doll et la meuf, Peach, truc. Sweet Pea, voilà. Qui est la voix off, en fait? Moi, je pensais que c'était... Non, c'est Baby Doll, la voix off. Non, c'est Sweet Pea. Non, c'est Baby Doll. Sweet Pea. La mini séance friction. Oui, parce que finalement, c'est elle le personnage principal. Mais il y en a qui disent. En fait, moi, bon, d'abord, on va terminer avec cette scène-là parce que. Mais sans cette scène, du coup, il y a 2 interprétations. Mais cette scène-là, en tout cas, elle explique beaucoup le film parce que dans cette scène-là, bah, du coup, Baby Doll, elle lui dit, bah, va-t'en et moi, je survivrai pas. Et elle va. Elle annonce pendant tout le film qu'il y a le roller ou je sais pas quoi qui va venir vers la fin. Et du coup, bah, ce monsieur-là arrive. Et il lui dit que en fait ils vont coucher ensemble, mais que lui il n'atteindra jamais que son corps et du coup il n'aura jamais accès à son esprit. Et elle au début elle hésite, mais après elle réalise qu'en fait ça va être une libération pour elle, le fait que bah, justement son esprit il va rester inaccessible face à tout le monde. Et au moment où ils vont passer à l'acte, c'est là où il y a l'acte de lobotomie en fait, genre direct la scène elle switch et on se retrouve avec le médecin qui va lui mettre son marteau dans l'œil. Lobotomie la plus propre de l'histoire de la lobotomie. Je comprends elle pas. a pas une goutte de sang. Enfin, moi, je me demandais si elle avait réalisé ou pas. C'est pas dans l'œil que tu fous le truc et que c'est calme-toi immédiatement. Mais du coup, voilà, c'est ça. Et en fait, elle réalise que elle a accepté la lobotomie dans le sens où ça lui permettait de s'évader dans son esprit, quoi. Bah, d'où son regard serein. Voilà, et c'est pour ça qu'il disait, elle me regardait comme si elle avait envie que je le fasse et tout. Mais en fait, ça crée la connexion entre les deux mondes. Et du coup, genre le monde de la maison close, etc., c'est vraiment le monde fantasmé, clairement. Et du coup, bah, le monde de la maison des fous, c'est le monde dans lequel elle existe. Et c'est pour s'échapper de cette réalité-là qu'elle a accepté la lobotomie et qu'elle a fait créer tout ce fantasme et tout. On passe plus ou moins à côté du film si on n'a pas cette scène. De cette interprétation-là, oui. Mais après, genre, je pense qu'on peut faire une autre lecture du film. Genre, sans cette scène-là, on peut aussi penser que truc Sweet Pea, c'est ça? On va avoir du mal, hein. Le petit pois sucré, on va l'appeler comme ça dorénavant, c'est plus mignon. Petit pois sucré et Baby Doll, on pourrait considérer que c'est le même personnage aussi, enfin, que c'est 2 aspects du même personnage. Au début du film, on a quand même Sweet Pea qui joue Baby Doll. Elle joue Baby Doll. Elle joue Baby Doll, elle joue la scène de la lobotomie et c'est ce qui fait la transition entre le monde de l'asile et le monde du cabaret. Et puis à la fin, c'est Sweet Pea qui s'en va, mais elle laisse une partie d'elle-même. Genre ça se tient, mais c'est un peu en fait pour moi genre c'est pas un film qu'il faut essayer d'interpréter, genre c'est pas un Inception ou quoi ou mais si tu l'interprètes pas il y a plus grand chose à se mettre sous les dents. Bah pour moi genre c'est vraiment Zack Snyder qui s'est fait son trip esthétique et genre vraiment pas que. On mais peut j'ai du mal avoir à le croire, un autre degré de lecture.
Parce que c'est un projet vraiment de longue date, quoi. C'est quelque chose qu'il avait envie de faire depuis très longtemps. Et d'un côté, c'est vrai que ce que tu dis sur les scènes coupées, c'est que Snyder, il a toujours eu un passé douloureux sur les director's cut, quoi. On voit quasiment tous ses films. BVS, il prend une BVS, dimension complètement charcuté, autre. Voilà, Watchmen aussi avait une version longue, il me semble. Et Timothée. Non, je sais plus. Pendant ce temps, peut-être, Timothée mais- hiberne. Non, peut-être, mais je crois que ça aurait pas changé énormément. Enfin, c'était déjà relativement fidèle aux comics, donc je vois pas trop ce qu'il aurait pu. D'accord. Rajouter Non, un mais peu ça. retourne à ta sieste. Non, et Non, moi j'avais un. Ah oui, pardon, vas-y. Si on doit analyser autre chose, parce que là c'est une scène qui manque, donc du coup on a pris, on va dire, quelque chose qui n'appartient pas au film. Et moi aussi j'ai envie d'aborder un autre point, peut-être qui n'appartient pas au film ou qui appartient mais d'une manière détournée. C'est quand même. Enfin, l'image de la femme qui est traitée dans Sucker Punch. le féminisme et Sucker Punch. Non, pas nécessairement Si, le. non, mais c'est important. C'est important de souligner ce point et il va falloir le prendre avec des pincettes. Mais en tout Parce cas, que quasiment tous les hommes, à part le sage, sont des ennemis dans le film. tous les hommes sont des ennemis dans le film. Tous les hommes sont montrés comme des voyeuristes, des obsédés. Même le cuistot est montré juste comme quelqu'un de pullulant, un temps immonde. Et c'est vrai qu'on a toujours une mauvaise représentation de l'homme, à part le chauffeur de bus et le commandant dans les rêves. Mais ça encore, on ne connaît pas vraiment ses motifs. Et il a toujours une tête de sneaky, tu vois. Genre, tu peux pas lui faire entièrement confiance quand tu le vois. Bah, c'est un peu le gentil de l'histoire quand même. Hein. Il a confiance. Après toute la représentation de l'homme derrière ça, tu te dis, est-ce qu'il est vraiment aussi pur que ça et pourquoi c'est le Et seul homme après, à c'est aider son ange gardien. Tu sais, au début, Ouais. elle parle d'ange gardien Ouais. et elle dit il peut prendre l'apparence d'un vieil homme comme l'apparence d'une petite fille. Et c'est pour C'est ça, vrai. genre, dans l'hypothèse que Baby Doll et Sweet Pea, c'est la même personne, bah, du coup, Baby Doll, c'est la fille ange gardien. Les anges gardiens, ils ont, tu sais, Joséphine, apparemment, faut pas la. Enfin, moi, elle m'avait un mauvais coup, mais j'en parlerai un autre jour. Mais à côté, il n'y a pas uniquement cette représentation de l'homme, il y a la représentation de la femme aussi, parce que quand même, c'est une femme objet dans le cabaret. Déjà, c'est une femme qui n'a pas de conscience quand elle est à l'asile, puisqu'elles sont considérées soi-disant comme folles. Donc du coup, on leur dénie leur esprit. Dans le cabaret, on leur dénie leur corps, puisque leur corps ne leur appartient pas, il appartient au client. Et c'est seulement dans le rêve, dans les scènes d'action, où elles ont les deux. Sauf que, bah non, puisque la représentation est mauvaise. C'est tout le temps des petites tenues, c'est tout le temps... mais c'est un univers de Ouais. comics. En revanche, là où le film peut ne pas plaire au public ou peut avoir un trait de féminisme, c'est si Zack Snyder nous fait réfléchir sur notre position vis-à-vis de spectateurs. Parce que en quoi nous, on est différents, enfin je parle en tant que mec, en quoi nous, on est différents des mecs qui vont les voir au cabaret. On est dans une même salle, on assiste à ces danses dans l'univers des scènes d'action, on voit ces femmes avec ces petites tenues, et on est la même personne. Et du coup, là, on se pose des questions sur, ok, moi je suis allé voir ce film, mais pourquoi ? Parce que j'ai été attiré par les scènes d'action, par l'effet esthétique, juste par... Emily Browning. Oui, voilà, peut-être. Mais en tout cas, ce film, il pose aussi la question déjà de la représentation de la femme, mais aussi de la mentalité des spectateurs. Pourquoi vous allez voir ce film ? Pourquoi est-ce que vous avez réfléchi sur les femmes, comment elles sont représentées dans les comics ? Genre, enfin, je suis désolé, quand tu te bats avec une tenue d'écolière, Ouais. dans la neige, avec un sabre, enfin, c'est assez, tu vois, genre... Elles sont assez sexualisées dans le film. Ouais, Mais par contre, à chaque fois, par exemple, qu'elle va faire une danse dans le cabaret, tout ça, ou qu'elle va être au summum du côté femme-objet, on passe dans une scène d'action où elle là, elle contrôle. Elle contrôle. Mais en même temps, je trouve que c'est un message. Enfin, vu sous cet angle, effectivement, ça peut nous renvoyer à notre position de spectateur. Et alors là, je comprends. Mais n'empêche, le message globalement dans le film, c'est soit les femmes peuvent échapper à la tyrannie des hommes, soit en rêvant, donc en s'échappant virtuellement, soit en les séduisant directement. Globalement, c'est les deux méthodes et je trouve ça super malsain. Donc, effectivement, à moins que ça nous renvoie à notre message, à notre position de spectateur. Mais du coup, globalement, il y a combien de spectateurs auront cette position de comprendre qu'en fait, ils sont renvoyés eux-mêmes ? Pas de comprendre. Tu es déjà victime du truc, parce que je suis désolé. Et c'est bien d'avoir souligné ce point. Quand on passe aux scènes d'action, c'est quand elle commence à danser. Cette danse, on C'est de la s'imagine que séduction c'est un séduction et plutôt un striptease. Oui. Donc du coup, les scènes d'action,
c'est un striptease métaphorique, mais ça reste quand même un striptease. Que tu le camoufles sous une image ou non, ça reste un striptease. Donc du coup, tu es inconsciemment toi-même en train Oui, de, mais voilà, le pas de problème- subir ça, mais en tout cas, tu es déjà là. Enfin, tu as déjà commis un crime. Mais du coup, le problème, c'est que c'est On te suit plus, prochain, c'est t'es trop c'est loin. inconsciemment. Et du On te coup, voit plus, t'es trop loin. T'es Ouais, parti peut-être, je sais. là. non, mais du coup, Mais c'est important de traiter ces questions. Mais du coup, le problème, c'est que c'est inconsciemment, justement. Et Mhm. du coup, que, en fait, le message que beaucoup de gens vont retenir, c'est, de toute façon, pour les femmes, il n'y a que ces deux options-là. Ce qui Et Aziza, est t'en penses quoi? Parce que du coup, on. On débat entre hommes. Bah, je sais pas, moi je trouve ça assez stérile parce que c'est toujours la même question de est-ce que le féminisme ça doit être en mode empowerment, et dans ce cas bah, on peut voir bah, le fait qu'elles se battent et même le fait qu'elles maîtrisent leur corps et qu'elles l'exhibent, etc. comme une façon d'exprimer le féminisme, mais il y en a qui pensent que justement c'est détériorer l'image de la femme et la considérer comme un objet, et je trouve ce débat super stérile. Enfin, pour moi l'un dans l'autre, tout est dans l'intention, donc après ça dépend de ce que tu veux y voir dedans, et puis après c'est trop très double standards quelque part, parce que bah, dans 300 il a mis plein d'hommes à moitié nus et personne s'en est plaint aussi, tu vois, donc au bout d'un moment je sais pas. Mais tu vois, juste pour reprendre un film de la même période et pratiquement dans la même esthétique, les ralentis à foison, une musique catastrophique, des plans abracadabrantesques, des références à Matrix et à Silent Hill, lapsus révélateur, c'est Resident Evil Mhm. avec Mila quand même. Ouais. C'est pratiquement la même veine, tu vois, genre une Ouais. héroïne contre tout le monde avec des scènes sans queue ni tête, sans scénar, parce que le scénariste s'est barré en couille au bout du premier film. Je mettrais quand même Zack Snyder au-dessus Oui. de Paul W. Sanderson. Mais ce que je veux dire, c'est que la manière de traiter le personnage principal dans Resident Evil, c'est là où tu as quand même plus un empowerment que dans Sucker Punch, tu trouves? J'aurais plutôt dit ça. Bah, le truc, c'est que dans Sucker Punch, il y a quand même tout un propos sur le fait qu'elle soit prisonnière. Ouais, voilà, c'est pas des femmes en situation normale, genre elles sont objets, mais parce qu'elles sont prisonnières aussi. Enfin, ça sert le propos du film. Dans le tu premier vois. film, je crois que le personnage de Mia Djokovic, il était prisonnier. Waouh! À revoir. Quelle puissance! dans À l'argument. revoir. Là, vous sentez mes arguments qui commencent à À se pour défendre ça. tarir, à, très se- bien. ouais, à diminuer, à périr. Bon, alors, et si on devait conclure sur ce film, qu'est-ce que ça vous a apporté? Est-ce que ça vous a apporté un petit truc quand même, ou vraiment c'était... Bah, les premières 30 minutes étaient fun. Est-ce que tu considérais ça comme un mauvais film? Ouais. C'est dit. Enfin, je le conseillerais C'est posé. jamais à qui que ce soit, quoi. Genre, je trouve qu'on passe pas un bon moment devant. Ouais, C'est même pas un plaisir coupable, en fait. Enfin, parce que autant il peut y avoir des qualités esthétiques que Procha c'est vertueux à souligner, et elles existent, enfin, on peut pas le nier, mais après, enfin, tu vas pas regarder tout un film pour 3 secondes de petit éclair de génie, quoi. Genre, c'est pas Ouais, et rentable. encore les qualités esthétiques... Elles sont limitées aussi. Enfin, Elles Procha, sont il- répétitives. Moi, Non, moi, l'esthétique j'ai- totalement numérique comme ça, et surtout que maintenant on le voit alors qu'on a eu, attention, si je retiens 2, 7, 8, ça fait 7 ans qu'il est sorti. Ouais, j'ai fait les maths. Oh. C'est beau, hein. 2018, moi. Donc 2011. 7 ans, et les dernières années on a eu Ouais. dans les Marvel, etc. Enfin surtout d'ici d'ailleurs, parce que Zack Snyder Ouais, la a différence. clairement voilà. elle se voit, ouais. Mais on a toujours cette esthétique, et là moi ça m'a... En fait j'ai trouvé le film fatigant. Quoi. Ah oui. Entre la musique, les images, Mm. j'ai trouvé ça fatigant, quoi. C'était une overdose. Ouais, Et c'est je un trouve peu qu'il était too épuisant, much en à peu près tout. Et d'un côté, c'est aussi pour ça que je me dis, ah, sacré Zach quand même. Il nous a fait un truc, il est gentil, quoi. Il nous a fait un... Tu sais, Zach, c'est un peu comme le pote C'est dans la cour l'enfant de hyperactif. récré. Voilà, il Ouais, faudra plus le laisser écrire quelque chose à l'avenir, mais voilà, vous le gardez à la réalisation, et puis voilà, il Il pourra a bossé s'amuser. sur BVS, hein, sur le scénario de BVS avec David S. Goyer. Oui, mais il faut lui donner des personnages qui existent déjà quand même, qui a une trame derrière, parce Ah, donc ce serait un réalisateur d'adaptation. que je sais pas. Ah. Non, mais après peut-être que si. Sachant que Sucker Punch, pour moi, c'est l'adaptation De de tous les jeux vidéo. l'intégralité de la pop culture, quoi. Ah, C'est- là, oui, là, Il a tout pris, il a dit non, mais vous mettez encore, ça rentre. Mais tu as genre une citation dans le film, c'est un dialogue, c'est tout à la fin, c'est genre Blue qui balance, mais en parlant des femmes qui possèdent dans le cabaret, il dit non, et moi je suis comme un enfant dans un bac à sable, tout le monde joue avec mes jouets, mais moi je peux pas en profiter. Et du coup, j'ai l'impression que c'est Zack Snyder par rapport à la culture populaire. Tous les réalisateurs sont en train de jouer,
en 2011 et il s'est dit pourquoi moi je peux pas le faire. Il a tout pris pour ça, tu vois. Il s'est construit un énorme château de sable. Mais non, moi je le retiens plutôt comme là ça pose la question quand même, c'est quoi un film? C'est un divertissement, c'est une histoire, c'est un mix des deux? Parce que moi je le retiens comme un divertissement. Enfin, c'était plus une manière d'amuser, tu vois. Mais pour moi, il est pas divertissant. Moi, les 30-40 premières minutes, moi j'ai pris mon Oui, pied. voilà, ça aurait été un court-métrage, il aurait été Oui, divertissant. alors là, le court-métrage, absolument d'accord avec toi. Mais le problème, c'est qu'il Il en aurait a dû fait un rester film sur la d'1h30. nouvelle, hein. Voilà, Ouais. c'est tout le problème. Il aurait dû rester sur cette nouvelle. Mais non, moi, j'aurais pas recommandé. Mais avoir entre potes, faire un jeu à boire sur le nombre de ralentis qu'il y a, ou à chaque fois que tu as genre le mollo de c'est Botomi beau, qui est ça. évoqué. Ouais, Oh, mais c'est c'est la définition du navet ou du nanar, ça. Oui, mais c'est pour ça Et que encore- pour moi, il est je pas trouve assez que c'est mauvais un pour être nanar. Du Ouais, coup, c'est il est ça. genre. il y a trop de bonne volonté en fait. Ouais, c'est Zack ça. Snyder. Non, au Il y a contraire. quand même des moments où j'étais là. Ah putain, le petit rictus quand même. Oh non, t'as fait ça quand même. Bah, Non, je- et c'est pour ça que j'ai un peu de tendresse pour le film, quoi. Et les nanars, c'est toujours chargé de bonne volonté. Non, c'est juste, je trouve, c'est le côté trop répétitif en fait qui l'empêche d'être un vrai nanar. C'est qu'au bout d'un moment, quand t'as bien ri pendant les 45-50 premières minutes, au bout d'un moment, tu vas pas rire pour s'il refait exactement la même chose dans un autre univers. Mais voilà, c'est. Mais pour. Vas-y, t'as fait. Non, voulais c'est dire juste que tous les rêves sont superposables les uns aux autres en fait, et donc une fois que peux t'en as les vu un, envoyer, oui, tu les as c'est tous ça. vus quoi. Et du coup, en synthétisant ta pensée, ce qu'on a dit sur. Moi, je pense que c'est pas le meilleur, mais c'est le plus Snyder de tous les Snyder. Parce que, en gros, on a reproché à Snyder C'est triste. que tous ces films soient des prétextes pour faire des moments forts. Quoi. Dans BVS, Ouais, dans DC, c'est vrai que ça se ressent. Do You Bleed, tout ça, c'est super grisant, mais c'est pas forcément très fluide avec le reste du film. Et je trouve que là, c'est la quintessence de ça. C'est-à-dire que, en gros, il avait des idées, il a dit « je veux des samouraïs, je veux des tranchées. Non, mais Zach, Des Allemands robots tranchés, des ok. robots, Des Allemands. des orques, des dragons. Les dragons, c'est. Non, bon, d'accord. Bon, mettez les dragons. Un dragon et du coup, ça donne Sucker Punch. Et je trouve que si on s'intéresse à Snyder, c'est quand même un film à voir parce que c'est lui, quoi. Alors, en termes de qualité, non, mais on sent toutes les intentions du réel en termes esthétiques, en termes de structure narrative, etc. Et je pense que c'est quand même un film à voir. Mais quelque en part. même temps, je trouve que ce qui caractérisait Snyder, pour moi au moins dans 300 et dans Watchmen, c'est qu'il avait réussi à trouver un équilibre, certainement tiré de la bande dessinée, avec ces ralentis. En fait, je trouve que dans 300, tous les ralentis fonctionnent bien, ils sont jamais dérangeants, ils sont jamais comiques, ou même s'il y a des moments forts. Si, non, quand même. Le truc, Jamais Est-ce que tu te peut-être souviens du jamais- même This is Sparta? Je tiens à te rappeler. Bah quand même. justement, c'est pas comique la première Bah, fois. Genre, un c'est petit peu classe aussi, quand même. Après, La c'est tellement première, passé dans oui, la culture la- pop, la- c'est deuxième, ça. Oui, voilà, ouais, c'est juste que Ok, c'était marrant. oui, Et la fair première fois point. que tu le vois, là, quand tu vois le samouraï qui shoot Baby Doll, Ah non, mais c'est là, comique c'était un dès la dégagement, première fois, quoi, c'est c'était un jamais dégagement classe. du goût. c'est jamais le samouraï qui sort une mitraillette qui touche pas une seule fois. Bon bref, on va pas détailler toutes les scènes d'action, mais en fait, il y avait une certaine classe en fait qui renvoyait au comique, qui imposait des personnages genre vraiment forts, totalement surhumains, et qu'on retrouve pas du tout dès qu'il perd cet équilibre, en fait il était sur une sorte de crête en fait où il risquait de tomber à tout moment d'un des deux côtés, et dans Sucker Punch il s'est effondré. Métaphore, Belle Antoine image. Yard. Ouais, C'est la première fois que j'entends ça. Ouais. La crête, c'est parti randonnée. Il faut diversifier les C'est bien métaphores. la crête, je note Le la printemps crête. arrive, Bah, voilà, écoutez, on va finir sur une crête. Un petit truc. Si vous aviez deux choses, un film de Snyder à recommander, lequel? Celui que vous préférez? BVS. Ok, BVS, Batman et Superman pour les non-initiés. Timothée, donc 300. Je dirais Watchmen du coup. Watchmen, ouais, c'est vrai que Watchmen est vraiment Watchmen est vraiment meilleur opening credits. classe. Ah oui, of all clairement time. c'est le. Ah, Et Procha. Procha. Non, en vrai, j'aurais dit Watchmen aussi, mais en y réfléchissant bien, moi j'aurais dit 300. Ouais, j'hésite 300. entre les deux. Moi j'aurais dit D'accord. 300. Pas Justice League. Oh, je rigole. Comme c'est étonnant. Je rigole. Comme par hasard. C'est même pas un film de Snyder. Et toi alors, Louis? Ben moi, The Sucker Punch. Watchmen BVS. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? De toute façon, il a fait L'Armée des Morts aussi. Man of Steel, il a fait ça aussi. Ouais, je crois. mais Man of Steel il était bien, mais un peu too much.
confère la scène finale. Voilà. Et ouais, non, BVS, j'ai dit quoi, Watchmen. Ouais, Watchmen, parce que voilà. Mais lisez le comics d'abord, parce que c'est un des meilleurs trucs qui est arrivé à l'histoire du roman graphique, hein, c'est ça. Et du coup, pour ceux qui n'ont pas aimé, un film pire que Sucker Punch. De Snyder. Ah ben alors, Mais de pas beaucoup. ça me renvoie. Un des seuls films que j'aurais pu trouver pire que Sucker Punch, c'est 300, la naissance d'un empire. Et en fait, il s'est passé exactement la même chose, c'est que on a perdu l'équilibre que Zack Snyder avait trouvé dans 300, et le film s'est effondré dans un truc nanardesque, mais même pas nanar. Donc c'était la suite de 300, mais je pense non, c'était pas Snyder qui l'avait réalisé du tout. Et du coup, ben en fait, même principe, le réalisateur a voulu prendre les gimmicks de Snyder, mais il s'est encore il a mis des boobs d'Eva Green, des slow-mo, et il a dit bon, ça va passer. C'est à peu près ça. Il a essayé le héros pas du tout charismatique, enfin il y aurait trop de défauts énumérés, mais voilà, je pense que c'est le même niveau finalement. Non, c'est même, je pense que 300, la naissance d'un empire était même pire parce qu'il n'y avait aucune volonté derrière, alors qu'au moins on peut reconnaître la bonne volonté derrière Sucker Punch. C'était uniquement opportuniste, une suite du truc. D'accord, ok. Aziza. Je sais pas. Pour rester dans la filmo de Zack Snyder, peut-être Justice League, même si c'est pas vraiment son film. Mais je trouve qu'au moins dans Sucker Punch, il y avait cette intention. Genre, t'as quand même une certaine tendresse pour le film, alors que Justice League, genre, il est juste chiant. Il est très osef, il est oubliable. Moi, je le trouve plus agréable à regarder que Sucker Punch. Et même si, bon, on le répète, Justice League est à. Je trouve que les 30 premières minutes de Sucker Punch valent plus la peine que Justice League. Oh là là. En fait, j'aurais bien aimé voir la version de Snyder de Justice League. C'est aussi ça le problème. Il a été un peu massacré. Et Procha qui se cache, qui regarde la filmo de Snyder sur son téléphone. Mais comme j'ai dit, je connais mal la filmographie de Snyder. Non, mais même un autre film, quoi, dans le même genre. Mais... Plus nul. Oh, c'est pas si du coup, dur. Resident Evil, non ? Ouais, un des films Resident Evil. Le dernier, la chapitre final, c'était terrible. Peut-être. C'était mais terrible. Un des 3 derniers. Mais ça, c'est pour moi. Au début, c'était un bon film. Au début, je m'étais dit Resident Evil, il était pas trop mal. Le deuxième, il était fun. Il apportait une autre perspective. Et à côté, oui, si on prend un film proche de Sucker Punch, oui, ça aurait été Resident Evil. C'est complètement inutile en fait parce que les gens vont pas le regarder. Oui, heureusement. Mais bon, c'est pas grave. Mais ça permet de savoir quel film éviter à l'avenir, quoi. Non, mais en revanche, c'est bien parce qu'on a cité des films et on va se taper toute l'armée des rageux qui vont dire mais ils savent rien, à chaque fois c'est faux. Ça reste un avis subjectif. Et toi alors, Louis ? Moi je dirais c'est dur en fait, je suis con. T'as vu un film moins bien que Sucker Punch. Non, et pas de Zack Snyder. Tu sais que oui, franchement Resident Evil chapitre final c'était si on prend un même registre parce que des films mauvais si on prend le truc esthétisé un peu slow-mo, un peu too much, de l'effet pour de l'effet, ouais, carrément, chapitre final, pire montage, terrible. Voilà, écoutez, merci à tous de nous avoir écoutés, merci à vous d'avoir participé. On se retrouve très prochainement pour un film qui je l'espère, sera un petit peu mieux, que vous préférez, parce que voilà. Je vous embrasse très fort, chers auditeurs. Et on se retrouve prochainement pour une prochaine séance Friction. Salut à tous. Salut tout le monde.